Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un mini haul La Fourmi Créative. C'est un haul de fin de solde, je dirais. J'ai fait un petit tour sur le site vraiment à la toute fin des soldes. Je suis allée dans l'onglet, je crois que ça doit être moins 70 ou moins 80%. Et j'ai commandé 2-3 petites choses, essentiellement des feuilles de papier que je vais vous montrer, et puis un tampon. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je viens juste d'ouvrir le carton, j'ai pas encore déballé. Voilà, c'est là. Alors par contre j'espère que j'ai la facture. Je ne me rappelle jamais sur la fourmi si je l'ai dans le carton ou pas. Je vous dirai ça après. Hop là. Donc j'ai pris un tampon. Ah, je comprends mieux pourquoi il était si cher. D'accord, j'ai pris un tampon de DIY et compagnie pour marquer les places photos dans les albums. Parce que quand c'est un album que je fais pour moi, en fait, je le scrape directement avec les photos. Voilà, je pars des photos pour scraper. Mais quand c'est un album à offrir, en fait, je voulais avoir un tampon pour vraiment délimiter les places photos. Et je pensais que c'était juste le tampon, vous voyez, de Smo, la photo ici avec le petit géotag, et en fait non, c'est un grand tampon, je vois. Attendez, je vais l'ouvrir, je vais voir si c'est si on peut le dissocier ou pas. Aussi non, c'est un seul tampon. Ah d'accord, c'est un seul tampon, ok. Ah bon, bah écoutez, j'ai mal lu la description. Je pensais que c'était juste cette je suis pas dans le champ, pardon. Je pensais que c'était juste cette partie-là, le mot, en fait. Et en fait, non, c'est un grand tampon. Bon, c'est pas très gênant. Au pire, j'ancrerai juste la partie photo ici. Je me dis, alors, c'est un tampon plat de ce côté-là. Je regarde. Parce que je me dis, à ce moment-là, je peux peut-être m'en servir pour faire des tampons miroirs. Parce que j'ai vu que j'étais intéressée, c'est sur 4 en scrap, je crois. Oui, il me semble que c'est 4 en scrap. Non, c'est pas comptoir du scrap, c'est 4 en scrap. Ils font un tampon pour faire des tamponnages miroirs. C'est un tampon comme ça, tout plat en fait, un grand tampon tout plat. Et vous venez tamponner votre tamponnage sur le tampon. Et quand vous retamponnez sur le papier, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, en fait ça le tamponne à l'envers. Ce qui fait que ça permet de tamponner un tampon à l'envers. Voilà, c'est pas très clair, mais et je me dis que je pourrais peut-être le faire avec celui-là du coup. Ok, bon bah écoutez, en tout cas, voilà, photo ici. C'est pas clair ce que je vous montre, comme ça c'est mieux. Voilà, photo ici. Et ça, de souvenir, je l'ai payé 9,90 €. C'est pour ça qu'il était à ce prix-là aussi. Alors ça, c'était pas soldé par contre. Voilà, et tout le reste, ce ne sont que des feuilles de papier que je vais vous présenter à l'unité. Voilà, j'ai mis, je crois que la feuille la plus chère doit être à 49 centimes. C'est dans ces eaux-là. J'en ai eu pour combien une vingtaine d'euros Ouais, non, j'ai pas la facture, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Fin de journée, fin de semaine, les vacances vendredi vont être les bienvenues. Parce que là, c'est ça commence à tirer dur. Là, à la fin de l'année, c'est un peu, voilà, bon, on est un peu tous dans le même cas quand on arrive juste avant les vacances. On a la pression qui retombe un peu de l'année et puis bah du coup, voilà. Alors, donc, je suis allée sur l'onglet moins 70%. J'ai fait toutes les marques. J'ai pris marque par marque, en fait, marque de scrap par marque de scrap. Et à chaque fois qu'il y avait des feuilles de papier en fait proposées, c'est souvent des feuilles à l'unité de collection qui sont plus complètes, des choses comme ça. Bah, j'ai pris. Parce que je me dis que pour faire des créations style memory dex, une carte, ou c'est toujours pratique en fait d'avoir des papiers à l'unité, parce que moi je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai des collections complètes en fait j'ai du mal à taper dedans, à couper dedans pour faire juste une carte ou juste une memory dex. Parce que je me dis toujours, ah là là, si je fais un album, il va me manquer un bout de papier. Enfin voilà, après c'est ma tête qui fonctionne comme ça, mais j'avoue que je fonctionne comme ça. Donc j'aime bien au moment des soldes, en fait, acheter des feuilles à l'unité. Et je vous ferai un scrap room tour, un jour je vous montrerai. Et du coup j'ai un rangement de papier où j'ai toutes mes feuilles à l'unité classées par couleur. Et quand je veux faire une memory dex ou une carte, je tape dedans, en fait, selon ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc là dans la marque American Craft, j'ai pris cette feuille là, donc avec pas mal d'étiquettes. Et à l'arrière, c'est, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit dégradé de gris, en fait, tout simplement. Très simple, avec une petite bande aussi à récupérer en bas qui est pas mal.
Donc voilà, plein de petites étiquettes à récupérer. Ça c'est pas mal. Alors là c'est toujours chez American Craft. Donc un petit Vichy carreau comme ça. C'est sympa, printemps-été. Derrière il y a les jours de la semaine avec un grand quadrillé dans les tons rouges. Avec un encadrement rouge, voilà. Je vous dis c'est maxi, j'ai pas les prix là, mais maxi 49 € là. 49 €, n'importe quoi. 49 centimes pour les plus chers. Et les moins chers, je crois qu'elles devaient être à 19 centimes à moins 70%. Donc là c'est dans les tons orangés. J'ai pris un peu toutes les couleurs, hein. J'ai pris un peu tout ce qu'il y avait en vente à l'unité. Donc avec des petits appareils photo, c'est sympa aussi pour l'été, la couleur est chouette. Là, des petits pois roses, voilà. Et puis une petite bande un peu arc-en-ciel dans le bas. Ici, un fond vert. Celle-là, il y a du foil. Alors, celle-là, c'est Azalea. C'est quelle marque, ça? SEI. Je connais pas. Hop. Et à l'arrière, c'est un fond, on devine des fleurs avec et des toutes petites croix. Voilà, là, vous les voyez. Il est sympa, celui-là, je l'ai mis là. Je me dis même pour faire des pages de scrap, il est de super qualité. On dirait presque du papier peint. C'est une marque que je connais pas, celle-là. SEI. Dites-moi si vous connaissez. Je ne connais pas du tout. Alors là, je suis à nouveau chez American Craft. Voilà. Alors, il y a quelques feuilles. Je crois que je dois avoir presque une collection complète avec quelques feuilles. Alors là, c'est un alphabet. Et derrière, j'aimais bien. Ça, c'est joli. Ça, c'est sympa comme tout. Avec un effet ligné. Ça, je me dis, pour faire une page de scrap, la base est sympa, je trouve. Ouais. Alors là, j'ai pris... Ah oui, d'accord. Ouais, vous voyez, j'ai cliqué. C'est du papier de soie. Comme quoi, j'ai vraiment pris tout ce que j'ai trouvé. Hein, avec des petits... C'est pour faire du déco-patch, il me semble. Pour faire des... voilà. Et c'est des petits nuages avec des petites gouttes de pluie. Alors ça, j'adore. Dès qu'il y a des petits pois de toutes les couleurs, j'adore. Alors, ça, c'est Snap Calendar. Simple Stories. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, ça je m'en servirai pas. Je m'en servirai de ce côté-là. De l'autre côté, c'est comme un calendrier en fait. Un emploi du temps. Non, ça c'est sûr, je m'en servirai pas. Et ça par contre, oui, ça c'est très joli. Avec plein de petits pois de toutes les couleurs. Voilà. Ah, il y en a quelques-unes. Hein. J'ai fait un stock. Là, c'est plein de petites étiquettes écrit en anglais, donc ça je vais pas spécialement m'en servir. Par contre là vous voyez c'est un fond un peu shabby avec des fleurs d'hortensia et une pivoine, un tout petit avec un peu de jaune. Je sais pas, j'aime bien le jaune en ce moment. Je suis dans ma période jaune. Ça doit être l'été, je vous ai dit la dernière fois avec mon haul avec les brochots, j'ai besoin de soleil. Là, il fait encore un temps catastrophique. Alors là, c'est un bleu très pâle avec des lignes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir si les lignes. Voilà. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil. C'est plein de... Oh là là, bouh, je suis fatiguée. Les jours de la semaine en anglais. Et Lemon Lush. Voilà, la marque, je connais pas non plus. Studio Calico, la marque. Voilà. Et je me servirai de ce côté-là. Voilà. Ensuite, là, c'est un fond rouge. Alors, ça, c'est un papier de Noël de chez... Bah, j'ai pas... item de 2004, je sais pas. Audir, je sais pas. Festive. Ah, celui-là, il est sympa. Vous voyez? Il est chouette. C'est là pour une petite carte d'anniversaire. Et ça fait un fond sympa déjà. Pour ça... j'aurais moins mal au cœur que de couper dans mes collections complètes. J'ai toujours cet a priori en fait. Celle-là elle est épaisse. J'ai toujours cet a priori de manquer de papier quand je fais un album en fait. Alors là c'est Adrienne Luman. Ah, je vous dis, hein, j'ai tapé dans Webster, oui c'est ça, Pages. Là il est joli comme tout ce petit fond. J'aime beaucoup. Et de l'autre côté, c'est mignon comme tout. C'est une petite biche couchée sur une petite valise. Regardez-moi ça, c'est tout coco. Hop. Là, pour faire une petite carte postale de voyage, il y a la rose des vents, là, nord, sud, est, ouest. C'est mignon comme tout. Ça, c'est mini. Là, ah bah ça, c'est la même collection, justement. Ces deux-là. Celle-là avec. Il est vraiment épais le papier. Je sais pas quel grammage il fait, mais il est sacrément épais. Et là, c'est mignon comme tout aussi. Regardez-moi ça. Petite pépette là. On découpe, clac, clac, une petite carte, 2-3 petites fleurs et voilà. Ça y est, il y a la petite biche là aussi. Bon, cette partie là moins, mais
Cette partie-là, elle est chouette. Voilà. Alors ça, c'est Mine Haze. Donc, des chevrons. Et de l'autre côté, un grand alphabet avec un cœur au milieu en foil. Voilà. Mais je me servirai plutôt de ce côté-là. Ici, des lignes avec un joli petit oiseau sur un fauteuil. Et de l'autre côté, plein de petites étiquettes à découper. Hop. Voilà. Je pense que je découperai les étiquettes. Je récupérerai, je pense, la partie basse avec le petit oiseau. Et pour le reste, quoique j'aime bien l'effet marinière aussi. Il va falloir que j'y réfléchisse. Là, plein de petits mots. Alors, la marque, là, c'est Jelly Bean. Plein de petits mots en anglais. Et là, plein de petits triangles de toutes les couleurs. Là, c'est pareil. Pour une carte anniversaire, c'est coloré. C'est peps. C'est sympa. 2-3 petits ballons. Un joyeux anniversaire. Et j'ai envie de vous dire, roule ma poule. Alors, celui-là, je l'adore. Les ampoules, là, je le trouve super sympa. J'aime beaucoup. Et là j'aime moins, par contre. Ça va, heureusement. Oui, là, c'est un peu chargé. Hein. Ça, ça envoie. Jelly Bean aussi, la marque. Ça permet de découvrir des marques aussi, je trouve, de faire comme ça. Alors, là, c'est un petit fond quadrillé, c'est sympa. Creative Agenda. Et de l'autre côté, ah, c'est rigolo aussi, c'est sympa, c'est des petites punaises roses. Ouais, c'est chouette. Voilà. Pour une carte de rentrée scolaire, de bonne rentrée, ou ouais, c'est chouette. Là, un fond vert, tout simplement. Alors ça, c'était Creative Agenda, oui. Et là, c'est Cartabella, celle-là. Summer Loving. Et voilà, le papier est étonnant. Il est très épais, texturé, presque... il est vraiment... Je dirais, il a presque touché une sensation de plastifié un peu. Oui, il est étonnant. Il est très très épais. Alors... des petits mots en anglais, mais Memories, Friends, Summertime, Fun, Road Trip, Vacations, Limonade. Oui, ça passe partout, ça. Aventure, ouais, c'est chouette. Il est sympa aussi. Il est très coloré et j'aime bien le vert citron là. Là, plein de petits appareils photo Polaroid. Là, il est chouette. Là, c'est EcoPark Capture Life. Il est joli comme tout celui-là, avec les petits appareils photo. Hop. Et ici, des petits cœurs sur un fond bois. C'est sympa aussi. Voilà. Ensuite, ici, ça fait comme des petites rondelles de citron. Alors c'est quoi? EcoPark aussi, la marque. Et celui-là, je l'aime bien aussi. J'aime beaucoup les effets carreaux quadrillés. Je trouve ça sympa. Voilà. Ça pour un fond de carte un peu masculine aussi, c'est chouette. Alors celui-ci est irisé. Ah bah tiens. Oh, joli. J'ai pas de marque, je sais pas ce que c'est. Ah si, là, c'est Grace Taylor. Je vous dis, hein, j'ai cliqué sur tout ce qui était pas cher, j'ai pris. Alors, voilà. Vous voyez l'effet irisé, c'est sympa. Hein, dans les deux sens, ouais, il est chouette celui-là. Un fond de carte un peu shabby, découpé des tickets. Enfin voilà, c'est vrai, il est chouette. Il est chouette. Alors, la nouveau Cartabella. Donc, ah ouais, le papier Cartabella est sacrément épais. Hein. Alors, oui, enfin, Lovely machine à coudre. Couture Lovely en français. Vous voyez, j'aime bien. C'est chargé, mais par petites touches, j'aime bien. Et ah oui, voilà, celui-là, je l'ai pris pour les bandes aussi. C'est un peu des bandes, vous voyez, genre un patron de couture, un peu des napperons, des ciseaux, des fleurs, là comme un décimètre, les machines à coudre, là c'est pareil, ouais c'est chouette. Mais j'aime bien celui-là aussi, sympa, celui-là est joli comme tout. Là c'est Cartabella aussi, hop, il est beau, hein. Ah, il est chouette, pareil pour une carte, je suis pas très shabby, mais... un peu léger quoi, j'aime pas quand il y a trop de fleurs, trop de dentelle, beaucoup, mais en touche légère, j'avoue qu'il y a des choses que je vois qui sont assez sympas. Et là ce sont des roses, un peu stylisées. Il est un peu chargé mais c'est pareil
en touche, juste en fond de carte avec pour mater, ou c'est sympa aussi. Et alors celui-ci, alors là c'est Crêpe Paper celui-là. Fait un peu résille dentelle avec des fleurs. Et là j'aime bien celui-là, les petits carreaux, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ça fait toujours des bonnes bases pour faire des cartes. Et là un petit effet un peu vieilli, jaune vieux papier peint ligné. Vous voyez les lignes. Et de l'autre côté un fond vert avec des petits mandalas. Oui, on peut appeler ça comme ça, des napperons. Paper aussi. Et voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment, je fais les fins fonds de solde en général. C'est la troisième fois que je fais ça. Et ce qui fait que j'ai plein de feuilles à l'unité. Et ça permet d'avoir en fait plein de couleurs à disposition pour les cartes, pour les créations de memory decks comme ça, juste une memory decks, une carte, un ABC, enfin des choses comme ça. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Quoi d'autre? Pour l'instant rien du tout. Je suis en train de réfléchir. Non, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je reviendrai vers vous pour une vidéo création. La prochaine ça va être une vidéo création. J'ai un album que j'ai commencé avant d'ouvrir ma chaîne, que je vais finir avec vous. Et puis qu'est-ce que je voulais faire aussi? J'ai un autre album à faire, un album bébé garçon, que je vais sûrement faire pendant mes vacances là au mois d'août, que je ferai en plusieurs étapes, par contre en plusieurs vidéos. Et alors est-ce que j'ai encore un... Non, j'ai pas un autre, non, j'ai rien commandé d'autre, j'ai rien d'autre qui va arriver. Ma foi, j'ai de quoi faire là, j'ai largement de quoi faire pour travailler. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonnes vacances pour celles qui sont, bonne reprise pour ceux qui vont reprendre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.